Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. L'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bien, je voudrais vous souhaiter salutations de la part de l'Église. Soyez les bienvenus. Si c'est la première fois, bien, on est heureux de vous voir, de participer à un culte de Pâques ensemble. Et puis, bien sûr que on va essayer, pour ceux qui le veulent, en tout cas, c'est toujours la même annonce. Les masques ne sont pratiquement plus obligatoires, mais si vous voulez les porter, il n'y a aucun problème. Vous en avez dans le sas, il n'y a pas de souci pour cela. Il y a quelques années, mon épouse et moi sommes allés en Israël. Et dans le circuit touristique que nous avions, la visite d'un tombeau, d'un jardin était prévue. Et tout le monde était content de rentrer dans ce tombeau et de ressortir de ce tombeau, mais dans ce tombeau, il était vide. Il n'y avait personne. Et je me souviens de l'expérience vécue. Ben, j'ai pas voulu rester dehors, j'ai voulu aussi rentrer dans le tombeau pour voir si vraiment il était vide, ce tombeau, ou à moins de voir un ange là-dedans, mais personne n'y était. Et j'étais content d'avoir pu participer à cette activité. Alors je confirme bien, le tombeau est bien vide. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Je voudrais vous lire un texte d'introduction ce matin, juste un rappel de la résurrection de Jésus-Christ. Luc chapitre 24. Je lirai les 7 premiers versets de ce chapitre. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas de corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles
baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Alors nous voulons nous souvenir des paroles de Jésus. Jésus a enseigné qu'il allait ressusciter, et nous voulons le crier haut et fort. Alors il y a un programme, on va essayer de se tenir à ce programme. Donc mon épouse doit dire quelque chose. Alors les paroles du chant que nous allons chanter tous ensemble commencent déjà par dire « ils avaient scellé la pierre ». Alors on parle souvent de la pierre, on ne sait pas ce qui est arrivé à cette fameuse pierre qui était devant le tombeau. On dit que la pierre avait été scellée, qu'elle a été ôtée, qu'elle a été enlevée, voire qu'elle a été roulée. Mais cette pierre, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a été détruite, concassée pour en faire quelque chose d'autre? Et Dieu merci que cette pierre n'a pas été retrouvée, parce que j'imagine bien que les gens en auraient fait une relique et puis qu'ils auraient été en pèlerinage pour toucher cette pierre, voire l'embrasser. Cette pierre a quelque chose de particulier, parce que savez-vous que ce sont finalement les grands sacrificateurs ainsi que les pharisiens qui ont été voir Jésus bien avant, et puis après par la suite, ces mêmes grands sacrificateurs et ces pharisiens, ils ont été voir Pilate et ils lui ont dit la chose suivante: mais il faut mettre des gardes devant le sépulcre de Jésus, parce que les disciples pourront venir voler le corps et dire après qu'il est ressuscité. Et cette imposture serait encore pire que la première. C'est les grands sacrificateurs qui ont dit ça à Pilate. Et Pilate, les connaissant, leur a dit la chose suivante: eh ben, vous avez déjà votre garde, voyez ce que vous ferez. Cette pierre a été scellée, Jésus-Christ est ressuscité. Alors, la question est la suivante: qu'est-ce qui nous empêche des fois de croire à la résurrection ou de faire un pas de plus avec le Seigneur? Espérons que ce n'est pas la pierre qui est toujours restée. Ils avaient scellé la pierre, oui, mais voilà, le chant continue comme ça. Alors moi j'ai une question à poser aux enfants. Grammaticalement parlant, mais, le mais est dans quelle configuration? Le mais, il sert à quoi? Grammaticalement parlant, il fait partie de quel? Mais, ou, et, donc, or, ni, car, c'est... Ah oui, vous m'avez fait peur. Ouf. Conjonction de coordination. Conjonction de coordination qui relie une phrase à une autre phrase ou une sous-phrase à une autre sous-phrase. Alors voilà le chant. Ils avaient scellé la pierre. Oui, mais voilà, Jésus est ressuscité. Donc il y a des chants qui vont apparaître. Vous avez les droits de chanter aussi, d'accord? Donc on va se lever pour chanter ce deuxième chant, ressuscité. Voilà.
Bonjour. Donc Chloé et moi, on va vous chanter un chant qui s'appelle Rien n'est plus haut, qui parle de l'importance de la croix pour nous chrétiens qui croyons. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, je lève les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue et tu m'as retrouvée à la croix. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lorsque j'ai l'illusion de pouvoir me sauver par moi-même, et si je prétends pouvoir m'élever au-dessus du ciel, j'ouvre alors les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. C'est par la foi que nous sommes libres. Ta puissance n'est pas un mythe. Sauvés du châtiment qu'on mérite, sans fin est la vie qu'on hérite. L'affection que tu me communiques chaque jour fait que je me sens unique. Tu m'aimes d'un amour éternel. Tes bontés envers moi sont sans limite. Je peux dire que je t'ai vu et rencontré sans connaître ton portrait. Je mène mes combats en paix, car d'avance tu les as déjà tous remportés. J'affronterai les montagnes et tout ce qui me fait mal au cœur. Si l'œuvre de la croix est au-dessus de tout, je ne peux être qu'à la hauteur. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Amen. J'aimerais vous lire la suite du texte que je viens de lire en introduction ce matin. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre, se levant et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que du linge et était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement
de ce qui était arrivé. Chantons ce chant, il est sorti du tombeau. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez vous lever, merci. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia, Amen. Veuillez reprendre place. Nous proclamons ce jour la grandeur de notre Dieu, la grandeur de notre roi, et nous bénissons son nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Adorons l'agneau.
Est-ce qu'il vous arrive d'hésiter quant à l'orthographe du mot Pâques? Pâques, P majuscule, A, accent circonflexe, Q-U-E-S, ou alors Pâques, P majuscule, A, accent circonflexe, Q-U-E. Alors moi j'aimerais, c'est vrai, c'est la langue de Molière, elle est belle la langue de Molière. Voilà, alors ceux qui pensent que Pâques sans le S a une meilleure orthographe, levez la main. Alors attention, attention, hein. Là je sais que parmi nous, il y a des ingénieurs, il y a des théologiens, il y a aussi un directeur général qui est à la retraite et qui habite en Suisse. Nous avons aussi des personnes qui ont changé de profession, hein. Un ingénieur qui est maintenant professeur de mathématiques et un professeur de mathématiques qui est responsable d'auto-école pour la conduite, hein. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de grosses têtes là parmi nous. Alors je réitère ma question, s'il vous plaît, Pâques, est-ce que c'est mieux de l'écrire avec un S au XXe siècle ou sans le S? Alors levez la main pour ceux qui pensent avec S. Ah oui, avec S, ouais, pas mal. Oui, il y a une majorité, d'accord.
Ok, alors, il faut savoir que Pâques, étant une fête juive, a toujours été écrite sans le S. C'est qu'à partir du XVIe siècle que Pâques a pris son S par rapport à la fête chrétienne. Alors, Pâques, la Pâques juive, hein, vous n'êtes pas sans savoir que en hébreu c'est Pessa, ça veut dire passer ou passer devant, hein, en relation avec ce que l'Éternel a fait pour le peuple juif. Il les a délivrés de la servitude de l'Égypte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Eh bien, Dieu est passé devant eux pour protéger les premiers-nés d'Israël qui étaient voués à la mort. Et grâce au sang mis sur les linteaux, eh bien, il y a eu le passage de l'ange de la mort, mais Dieu a protégé tous les nouveau-nés. Et il y a eu aussi la mer morte, grâce à Dieu qui s'est ouverte et qui a créé le passage pour que les Juifs puissent partir. Ça, c'est pour la fête juive. Alors, si vous avez des amis juifs, hein, que vous aimez, si vous tenez une correspondance avec eux, Pâques s'écrira sans le S. Pâques avec le S maintenant. Ben, depuis le XVIe siècle, ça s'écrit avec un S. Et c'est en commémorant la résurrection de Christ, mais aussi la scène, ainsi que la crucifixion et la résurrection. Donc Pâques s'écrit avec un S. Alors joyeuse Pâques venant de l'Éternel, et nous remercions le Seigneur d'être ressuscité, parce que sans quoi notre foi serait vaine. Voilà, je vais vous inviter à vous lever et à chanter Christ est roi. À tous ceux qui sont perdus.
Veuillez reprendre place. Ils n'ont pas cru en lui, en le Fils de Dieu. Ils n'ont pas cru en lui. Et sur le mont du Calvaire, il paya au prix de sa vie. Tes mains, tes pieds, ton corps ensanglanté, tes yeux pleurant. Pourquoi? Pour que je sois sauvé? La douleur qui m'était réservée, la souffrance qui devait être la mienne, les meurtrissures que mon corps devait endurer. Tout cela, tu l'as pris sur toi. Étais-tu coupable? Non. Le péché n'a jamais habité en toi. Pourquoi souffrir? Pour sauver un pécheur né dans le péché et qui sera certainement toujours pécheur. Est-ce juste? Non, ça ne l'est pas. Comment te remercier alors? En te donnant toute ma reconnaissance et mon amour. Oui, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Pour
Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, amener tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri le cou, quand j'ai vu ton corps vivre malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur en retour, reçois mon amour, Seigneur en retour, reçois mon amour. Jonathan. Alors, la sœur Gabrielle m'a demandé de vous dire en ce jour qu'est-ce qu'était la Pâque pour moi. Et j'ai fait un micro-trottoir. C'est mieux. J'ai fait un micro-trottoir en demandant spontanément aux personnes autour de moi qu'est-ce que représentait la Pâque. Et certains m'ont dit les chocolats. D'autres m'ont dit, j'ai même entendu le crabe pour les Antillais. On m'a parlé aussi de la fête, de la joie, plein de choses. Et Jésus aussi est ressorti. Mais il faut le dire, parfois il pouvait y avoir, je voyais, de la confusion. Et je dois être honnête aussi. Me concernant, c'est la joie et Jésus. Mais je pense que le Seigneur nous demande d'être précis avec lui. Et le verset que je voudrais vous lire par rapport à ce que représente la Pâque, en tout cas dans la parole, ce que Dieu nous rappelle, c'est dans Romains 10, chapitre 10 et verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc voilà un verset qui nous rappelle que si on confesse de sa bouche que le Seigneur est notre Sauveur, qu'il est ressuscité, comme la sœur l'a rappelé Gabriel, il est le passage, il nous a pris par la main pour faire cette enjambée de l'éternelle vie auprès de lui, alors on n'est point confus. On sait que Pâques, c'est la résurrection, c'est la mort de Jésus pour la résurrection et la vie éternelle. Donc voilà, Pâques, en quelques mots, c'est le pas de plus. Qu'importe où on est sur le chemin, sur ce parcours spirituel, c'est ce pas de plus vers la foi, ce pas de plus proche de notre Jésus. Voilà. Merci. C'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus.
qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ta vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ta vie. Oui, c'est Jésus. Jésus. A-t-on déjà vu une chose aussi fragile qu'un vase d'argile? Pourtant, il provient d'un amas de poussière complètement inutile qui devient utile en passant par les mains du potier. L'homme, aujourd'hui, fait de très grandes choses. Il va dans l'espace, il lance des satellites, communique à la vitesse de la lumière, et pourtant, il n'est utile que parce que le potier qu'il a formé d'un amas de poussière a poussé son amour à l'infini. Il a fait don à sa création d'une grâce tout autant infinie. On va se lever si vous voulez bien pour chanter ce chant. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé.
Quel sauveur merveilleux je possède. Il a lui-même porté sur ses épaules cette infâme bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Quel sauveur merveilleux je possède. Merci. On vient de terminer la première partie du culte. Il y a une deuxième partie. Je réfléchissais un petit peu à l'étude que je pouvais apporter au travers de la parole de Dieu. Je pense que ce programme résume un petit peu cette journée, ce souvenir que nous voulons avoir par rapport à cette journée que nous voulons mettre aujourd'hui en place et que nous avons mis en place. Mais la résurrection est-elle vraiment une réalité dans votre vie? Est-ce que cette résurrection pour vous est une réalité ou une fiction? Alors, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu l'actualité. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont chercher des œufs. Et ils vont aller dans les champs pour aller chercher des œufs. C'est ça pour eux, de vivre la résurrection. Quand vous parlez avec certaines personnes dans la rue, Jonathan a donné quelques exemples. Pour eux, Pâques, ça signifie égal chocolat. Pour Pâques, pour certains, eh bien, ça peut-être met dans leur esprit de la tristesse, de l'étonnement quand on parle de Pâques aujourd'hui. Et quand on explique cela à nos contemporains d'aujourd'hui, eh bien, pour certaines personnes, cela signifie strictement rien quand on invoque Pâques.
Alors nous, chrétiens du 21e siècle, nous affirmons qu'il est ressuscité, il est vivant. Nous disons même, le Seigneur est réellement ressuscité. Mais est-ce une réalité dans votre vie ou simplement une fiction? Je voudrais juste vous rappeler que les proches de Jésus, de leur temps, n'y croyaient pas tout le temps. Les premiers disciples, nous avons lu le texte dans l'évangile de Luc, ils n'y croyaient pas à la résurrection. Ils ont dû attendre un certain temps pour se laisser convaincre au début de la résurrection. Il y a même quelqu'un qui s'appelle Thomas, un certain sceptique, qui a fait plusieurs enfants depuis, et qui disait à un moment donné, si je ne vois pas, je ne crois pas. Et Jésus lui a répondu, ne sois pas incrédule, mais crois. Ça, c'était pour les Juifs de l'époque. Pour les païens de l'Église primitive, si vous connaissez un certain texte dans le livre des Actes des Apôtres, comme Paul a prêché à Athènes, et qu'il a parlé de la résurrection, voici ce que Paul dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres lui dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est-à-dire que pour eux, c'était incompréhensible que Jésus soit ressuscité. À Césarée, quand Paul a proclamé à Festus, le procureur de Judée, voici ce que Festus lui a répondu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 24. « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête. » Ton grand savoir te fait perdre la tête. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un petit peu ce qu'on vit quand on parle de la résurrection. Certains vont se moquer de vous, dire je crois en Jésus-Christ, et ils vont se moquer, et puis d'autres vont vous dire tu es fou, ton grand savoir te fait perdre la tête. Alors plusieurs choses à savoir sur la résurrection. La résurrection, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Je pense que nous devons le crier haut et fort, que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Alors j'ai fait plusieurs kilomètres pour aller vérifier si Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau. Enfin, ça faisait partie de mon voyage touristique, mais je confirme bien que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Et il n'y a pas besoin de faire des kilomètres. Vous pouvez me croire, il n'est plus là-bas. Il va revenir, c'est vrai, chercher les siens. La Bible nous dit qu'il reviendra chercher les siens. Mais la résurrection doit nous donner une force dans notre cœur, une espérance dans notre cœur. Deuxième chose à savoir sur la résurrection, c'est la victoire de l'amour de Dieu. Je voudrais vous lire un texte de l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 17 à 20, qui dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquence aussi ceux qui sont forts ayant la foi en Christ sont perdus, mais Christ est ressuscité. » Je pense que cela donne une réelle espérance dans notre cœur. Cela montre l'amour de Dieu que Dieu a donné dans l'humanité pour donner ce salut, et ce salut est possible au travers de Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alors même si
On peut tomber dans l'incompréhension, dans le ressentiment, dans nos limites humaines. Nous pouvons crier haut et fort, Christ est ressuscité. Christ est réellement ressuscité. Et nous pouvons le dire de tout notre cœur que Christ est réellement ressuscité. Au travers de la résurrection de Jésus-Christ, c'est une garantie de sa divinité. Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1er, verset 4. Je comprends que la victoire de Christ sur la mort est une garantie du pardon de mes péchés. Sans Christ, aucun pardon n'est possible. Je comprends que les hommes s'éloignent de Dieu parce que tout simplement, ils ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Ils se moquent de Dieu. Ils n'en veulent pas de Dieu, mais ils ne veulent pas non plus de Jésus-Christ ressuscité. Et enfin, je comprends que la réalité dans une vie nouvelle, éternelle, pour moi ou pour vous, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître en sa présence. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14. C'est notre seul espoir que savoir que Christ est ressuscité des morts et qu'un jour on sera avec lui dans l'éternité. Troisième chose, et ce sera la dernière, à savoir sur la résurrection, c'est une vie nouvelle en Jésus-Christ. J'aime cette idée que je suis sauvé par grâce. J'aime savoir dans mon cœur que Christ m'a renouvelé, a renouvelé ma vie. J'aime savoir aussi que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et j'aime aussi savoir que par la foi, je suis pardonné de tous mes péchés et que maintenant je suis en paix avec Dieu. Alors une question que je voudrais pour vous poser en terminaison de cette petite méditation. Est-ce que la résurrection est une réalité dans votre vie ou est-ce simplement une fiction? Est-ce que Jésus-Christ est réellement votre sauveur? Est-ce que Jésus-Christ est celui qui a changé votre vie comme nous l'avons chanté ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est réellement ressuscité dans votre vie? Parce que s'il est ressuscité, ça doit vous changer du désespoir de votre cœur à la joie. Même si certaines personnes étaient dans le désespoir, il n'y a plus de crainte pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous devons être pas étonnés de cette résurrection, mais nous devons crier haut et fort que nous avons un sauveur et que ce sauveur un jour reviendra nous chercher comme il a promis. Amen. Amen. Voilà, maintenant le message est terminé, la petite méditation est terminée. Je voudrais faire quelques petites annonces et puis nous allons faire aussi passer aux offrandes et faire chanter aussi les enfants. Il y a plusieurs choses que nous allons faire maintenant. Alors comme vous avez vu, nous avons tout simplement suivi un programme. Ce programme était prévu déjà depuis très longtemps. Il y a plusieurs personnes qui devaient participer à ce programme. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. Enfin, il n'y aurait pas eu assez de chaises pour contenir toutes les personnes qui devaient être là aujourd'hui. Entre autres, pensons à Christian et à Suzy qui sont à l'heure actuelle à la maison et qui sont cas contact. Donc, ils ne pouvaient pas se joindre à nous ce matin, tout simplement parce qu'ils sont cas contact et leur gendre, c'est son beau-frère, voilà, qui a le Covid et qui n'a pas pu repartir aux Antilles à cause de ça. Donc, il est à la maison, donc automatiquement, Christian et Suzy ne pouvaient pas se joindre à nous, et ni pour demain, ni pour le reste de la semaine. Donc, pensons à eux dans la prière. Apparemment, Christian va très bien. Je l'ai eu au téléphone, donc il a l'air d'aller très, très bien.
Je voudrais juste faire des petites annonces que vous connaissez tous. Il y a un Barnum dehors. Alors, c'est pas pour vous enlever le soleil, loin de là. Je suis pour le soleil et je voudrais que le soleil reste. Mais cela prépare une journée spéciale demain avec les enfants. Alors, les enfants, vous êtes venus aujourd'hui. Il faut revenir demain pour la journée spéciale que nous sommes en train de préparer. Donc, toute une journée. Il faut savoir qu'il y a 37 enfants d'inscrits. Donc demain, nous aurons 37 enfants d'inscrits et donc 4 personnes en moins pour les gérer. D'accord, donc Serge et Marie-Christine Gou, qui devaient être ici aussi avec nous demain, malheureusement ont attrapé la Covid-19 et ils sont enfermés chez eux. Alors ça nous a attristés, c'est vrai, mais en même temps, il y a 4 personnes de moins qui seront là demain pour gérer ces 37 enfants. Mais enfin, on fait confiance au Seigneur. Nous prions que cette journée se passe bien aussi. Donc, nous remettons cette journée entre les mains du Seigneur pour demain. Le jeudi 21 avril, c'est la réunion de prière par Zoom. Alors, pour ceux qui sont inscrits dans la liste de WhatsApp, Zoom de l'Église, eh bien, automatiquement, vous recevrez le code pour aller à la réunion de prière par Zoom à 20h30 jeudi soir. Pour ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste, eh bien, venez me voir et puis on vous installera tout simplement sur la liste des personnes qui sont là pour assister à la réunion Zoom. Alors, c'est une réunion qu'on a mis en place avant la pandémie et on pense que c'était quelque chose qu'il fallait conserver durant l'année. Donc, c'est le 3e jeudi de chaque mois à partir de 20h30. Donc, voilà, si vous voulez y participer. Le samedi 23, mesdames, vous avez une rencontre, 10h ici, toujours la même heure, donc à l'église le 23 avril. Voilà, j'ai fait plus ou moins les annonces générales de l'église. Avant de passer aux offrandes, est-ce qu'il y a dans cette église une ou deux personnes ou 3 personnes qui viennent pour la première fois et si elle veut bien se présenter, d'accord? C'est pas une obligation, ne vous sentez pas obligé de vous présenter, mais si c'est la première fois que vous venez dans l'église, eh bien simplement dire voilà votre nom, votre prénom. On ne vous demande pas votre curriculum vitae, votre travail, on vous demande simplement votre nom et votre prénom et de quel village ou ville vous venez, tout simplement. Bonjour. Okay. Enchanté. Grégory et Béatrice. Ok, eh bien, enchanté de faire votre connaissance et soyez les bienvenus dans ce culte ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour la première fois? Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Geoffroy. Je viens de la Nièvre de Cotteret. Je suis envoyée par les Arbeaux. Et Robert Arbeaux, qui étaient mes voisins et qui m'ont aidé pour une fin de vie de mon compagnon. Alors, je pense pas que... Voilà, je pense pas que les Arbeaux sont connus par toute l'Église, mais ce sont des missionnaires qui travaillaient à un moment donné, qui sont venus ici à l'Église nous aider pendant un temps. Mais voilà, donc ravi de faire votre connaissance et je crois qu'on doit se voir bientôt en visite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Voilà, c'était, excusez-moi, il y a un poteau qui vous cache. Voilà, présentez-vous, merci. D'accord, ben enchanté de faire votre connaissance. Oui, madame? D'accord. D'accord. J'ai l'impression que le 91 vient de débarquer dans le 77. J'ai cette impression. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui est là pour la première fois? Oh. D'accord. Enchanté de faire votre connaissance. C'est vrai qu'avec les masques, on a du mal à se reconnaître, mais on espère que bientôt, plus de masques pour tout le monde. Voilà, en tout cas, soyez aussi la bienvenue. Et puis, je voudrais laisser la parole
Alors, 2 minutes. Ils viennent de faire un grand voyage. Plusieurs l'ont suivi sur Facebook, mais ils sont partis dans le nord de la Suède, la Norvège, et ils viennent de rentrer. Ils ont dit on va s'arrêter dans l'église de Marolles-sur-Seine où ils ont été quelques années dans cette église. Donc je ne sais pas s'ils retournent vers leur Suisse natale après, mais en tout cas je voudrais laisser la parole à Eric et à Michel, enfin 2 petites minutes. Viens Eric. Alors bonjour à tous, c'est vraiment une joie d'être ici, de retrouver toutes les têtes connues. Alors on découvre qu'il y a aussi beaucoup de têtes inconnues, mais c'est vraiment une grande joie de pouvoir chanter et louer le Seigneur et de nous souvenir de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Alors j'ai écrit un texto à un de nos anciens, à notre église à Essertine en Suisse, pour lui dire, parce qu'on suit tous les cultes et toutes les réunions de prière par Zoom pendant notre voyage, et simplement lui dire que nous ne serions pas sur Zoom ce dimanche-là, mais que nous venions ici à Marolles. Et il m'a dit, nous ne les connaissons pas, et alors transmets-leur nos affectueuses et chaleureuses salutations dans le Seigneur. Et il a ajouté le verset 34 de Luc 24 qui dit « Le Seigneur est vraiment ressuscité ». Amen. Et après, il a dit « Et nous le verrons ». Alors, vous et nous, Essertine, nous le verrons. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une joie de pouvoir participer ensemble dans la communion fraternelle. Juste avant de laisser les enfants chanter leur chant, nous allons passer aux offrandes. Je vais demander à Claude de venir, s'il te plaît. Claude Selon. Voilà, il va prier pour les offrandes et il va passer dans les rangs. Et pendant ce temps qu'il passe, voilà, il va prier. Merci. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes contents, Seigneur, d'être là ce matin et de pouvoir célébrer ta mort et ta résurrection. Merci Seigneur parce que tu n'es pas resté dans le tombeau est vide aujourd'hui. Et Seigneur, c'est la base de notre foi, Seigneur, de savoir que tu es ressuscité et que nous ne croyons pas en un Dieu qui est mort, mais que Seigneur, tu es ressuscité et que tu nous prépares une place. Merci encore pour les dons, Seigneur, les offrandes que tu nous permets de mettre à part pour toi, pour l'avancement de ton règne, pour ton Église. Seigneur, te prions de les bénir, Seigneur, et de les fructifier, Seigneur, qui permettent de gérer, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur, les factures que nous avons à l'Église. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant ce temps que Claude va passer dans les rangs, on va rechanter, si vous voulez bien, la première strophe du chant 250. Quel sauveur merveilleux je possède. Juste la première strophe de ce cantique avec le refrain. Le numéro 250. 250. Sa vie
Voilà, on va laisser maintenant s'installer les enfants. Il a donné ses 2 mains pour nous sur cette croix, tel un brigand. Qu'aurions-nous fait à sa place? Qu'aurions-nous dit? Les enfants aujourd'hui vous chanteront ce cri d'espoir de celui qui était aux côtés de Jésus dans ses derniers instants de vie. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ne m'oublie pas. Ah oui, c'est déjà lui qui a vu le son.
Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Voilà, vous pouvez reprendre place. Les micros, vous les laissez. Enfin, ceux qui ont des micros là-bas, vous leur donnez. Merci beaucoup. Voilà. Ne vous prenez pas les pieds dans les fils. Merci beaucoup. Voilà, ce culte de Pâques est maintenant terminé. Personnellement, je vous souhaite un bon dimanche sous le regard du Seigneur. Je vais le dire et le redire, il est réellement ressuscité, et que ce soit vraiment une joie pour nous de pouvoir participer dans vos familles avec le Seigneur sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon dimanche à vous tous, et je vous dis à ceux qui doivent venir demain à demain, sinon on se voit dimanche prochain. Merci, bonne journée à vous.